Hello tout le monde, je suis Pauline de Maurice et Wild pour la chaîne des box et aujourd'hui je viens vous présenter la petite sélection Colors of Tea du mois de mars. Donc pas mal de petites choses sympas, j'ai un petit peu regardé et surtout ce mois-ci la petite surprise en plus c'est un mochi au matcha. Et c'est assez rigolo parce que j'adore les mochis et tous mes copains quand ils voient passer quelque chose sur les mochis me l'envoient. Donc petit clin d'œil du destin, véritable hasard. Je trouve ça très sympa, je me suis retenue pour pas le manger. Mais voilà, du coup je suis très heureuse, c'est très sympa. On nous dit que ce petit mochi donc, est fait à partir de riz gluant et fourré de bonnes choses, à l'anko, pâte de haricots rouges pour la cérémonie du thé japonaise, au matcha, au sésame, au lait, au beurre de cacahuète et même à la glace. Il peut y avoir des mochis à tout. Donc on ne sait pas d'où il vient mais très sympa cette petite attention. Je commence avec un thé blanc, c'est la licorne enchantée avec ananas et fleurs de sureau. Donc dedans on retrouve du paille moutane, du thé vert de Chine chunmi, de la menthe, des morceaux de mangue et du sureau et de l'ananas. Il sent plutôt bon, ça sent un petit peu le cocktail mais de manière très naturelle, pas chimique du tout. On sent bien la menthe et l'ananas. Une menthe assez douce. Et dedans, donc, on nous dit que les petits bourgeons de paille moutane, donc ce sont les petites pointes dufteuses blanches que l'on voit, et que ça va apporter des notes délicieusement florales et donner un aspect soyeux et velouté à la liqueur. Donc très intéressant, on nous dit de le déguster avec un chamallow, c'est assez rigolo. Et comme d'habitude, cette petite dose est de 12 grammes. Ensuite, il y a un thé vert, c'est le feuille d'escampette, fraise, vanille et pamplemousse. Toujours un thé à déguster en journée. Ce thé est une brochure de vacances à lui tout seul. Soleil, paysage paradisiaque et tout ce qui va avec. Donc vanille, fraise et pamplemousse, ça me paraît un peu bizarre. Après, à voir à la dégustation. C'est vrai que là, on a bien le côté fraise et vanille qui je vais pas dire qui agresse, mais qui ont ce côté très gourmand. Et le pamplemousse qui arrive en second plan au nez. Ça me fait un petit peu penser au bébé détox de Kousmiti, donc à voir. Ensuite nous avons un oolong, c'est le perle de Provence avec de la lavande et ça regroupe deux choses que j'adore, les oolongs et la lavande. Donc on nous dit qu'associé à la force du oolong, la fraîcheur de la lavande apporte un véritable plus. Ce thé est une véritable perle, une agréable surprise un peu décalée qui va vous faire lever le nez de votre tasse en vous disant waouh. J'espère. Son nez est explosif mais sa liqueur est très douce, telle une brise légère qui goûte bon la Provence. Une attaque légèrement sucrée et une belle longueur en bouche, ce thé bleu est un pur moment de détente. Avec une focaccia au romarin et une pincée de sel, nous dit-on pour la déguster. Alors ça sent vraiment bon la lavande, comme les petits coussins qu'on met dans les armoires. Alors c'est assez drôle, j'ai une petite note un peu cacaotée qui vient aussi. Pourtant c'est plutôt un oolong un peu vert. À goûter. Un autre thé vert dans cette sélection, c'est le mangue pader. Donc à la mangue et à la menthe, on retrouve de la menthe, de la citronnelle, de l'écorce de citron et de la fleur de souci, de la mangue. On nous dit, saviez-vous que Bouddha aurait reçu un verger de mangue en cadeau pour y méditer? Le manguier s'est alors répandu avec le bouddhisme et si nous allions méditer au calme dans la nature. Ils nous disent aussi de le tester glacé, celui-ci, il y a un petit sigle qui le précise. Donc il est vraiment pensé pour être dégusté à froid, donc ils nous disent de le préparer à température ambiante pendant 45 minutes, de verser les 12 grammes dans un litre d'eau et que voilà, c'est prêt. C'est peut-être un petit peu dommage de tout mettre dans un thé glacé. Donc ils sent vraiment fort la menthe, je sens pas encore trop la mangue. Bon, je suis pas forcément une grande fan de la menthe, après un thé glacé c'est vrai que ça passe un peu plus. Il y a beaucoup quand même de menthe dans cette sélection. Et le dernier c'est un rooibos, c'est l'interlude poire et noix. Donc j'avoue que ça me tente vraiment bien, j'aime bien les choses à la poire dans l'été. Je trouve que c'est très subtil, c'est très doux, un tout petit peu sucré. Ça se marie bien justement avec ce qui est noix, marron glacé aussi. Ça fait un bon pendant. Dans celui-ci vous retrouvez donc du rooibos, honeybush, gingembre, sucre de canne, noisette, noix, morceaux de pomme, fleurs de sureau, racines de maca. Je connais pas la racine de maca. Et on nous dit que le rooibos ou thé rouge ne provient pas de théier, ce n'est donc pas du thé, tout à fait. Il provient des feuilles d'un arbuste d'Afrique du Sud, les récoltes se font à la faucille. Elles sont ensuite séchées à même le sol avec un peu d'eau. Se produit alors la réaction d'oxydation qui leur donnera leur couleur et leur goût si caractéristiques. Ici, associée à la gourmandise de la poire et de la noix, cette boisson vous offrira un régal d'interlude dans votre journée.
Donc on peut, ils nous disent de le prendre en journée, mais on peut également le prendre le soir sans problème puisqu'il n'y a pas de théine dedans. Moi c'est plutôt ce que je préfère faire. Après c'est tout à fait possible de prendre le rooibos en matinée parce que comme ça a un peu de corps, un petit peu d'épaisseur, ça peut faire penser un peu au thé noir. Pour les gens qui ne peuvent plus boire de thé par exemple, ça peut être un bon remplaçant plutôt que d'être sur une tisane. C'est beaucoup plus, je vais pas dire beaucoup plus fun parce qu'il y a de très très bonnes tisanes, mais c'est beaucoup plus goûtu. Alors par contre là la poire est un peu synthétique, j'ai même pas mis mon nez dedans que ça m'a... Alors on sent bien la noix et la noisette, et là je sens plus du tout la poire, mais la poire qui est apparue en premier était assez synthétique. Je pense qu'à l'infusion il sera beaucoup plus sympa qu'au nez, parce que c'est vrai que là la noix prend toute la place, mais comme il y a des morceaux de noix, c'est pas forcé que ça donne beaucoup de goût à l'infusion, et ça sera plus subtil je pense. Mais très sympa, très novateur. Et donc du coup celui-ci c'était la sélection des sommelières. Du coup c'est tout pour ma petite sélection Colors of Tea du mois de mars. Vous savez que chaque personne reçoit une sélection différente en fonction de ce qu'il a demandé à l'abonnement. Donc moi du coup c'était surprise, mais vous pouvez tout à fait faire votre sélection vous-même et vous pouvez retrouver des thés que par exemple moi j'ai eu les mois précédents qui peuvent être dans votre sélection du coup en fonction de ce que vous avez demandé. Je trouve cette sélection très chouette. Bon, il y a beaucoup de menthe, mais ça reste assez exotique quand même, assez fruité, donc je pense que la menthe viendra juste souligner tout ça. Je suis très contente. Du coup, si vous connaissez le principe, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à échanger avec moi ou avec d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis bien sûr, on se dit à bientôt pour une prochaine ouverture de box. Ciao tout le monde!